Hey Alexis, ta couche est-tu lourde? Non? Ah, ça pue! Tu l'as changé? C'est quoi? C'est la danse qui pue? Alexis, elle, la couche pleine ou pas, elle voit pas de différence. Elle continue de danser puis de s'amuser. Puis ça, ben, elle l'a fait tout au long du voyage. On court tellement vite qu'on en perd notre couche. Non, on n'a pas notre parapluie. Hein, qu'est-ce qui se passe, Alexis? Rien, oui. Mais là, c'est terminé. Victoire! Notre 3 ans est maintenant propre. Alors, grosse victoire de parents, mais aussi grosse victoire de marins, parce que les couches dans un bateau, c'est pas le fun. Alors, ça y est, pipi caca sur le pot, pipi caca sur le pot. Donc, on est maintenant à Charleston, Caroline du Sud. On retrouve peu à peu notre chaleur. Et aujourd'hui, bien, on fait ce que j'aime le plus faire, c'est-à-dire qu'on va explorer. C'est vraiment beau. C'est ton nouvel ami? Cheese! Attention là, il est pas mal plus gros que toi là. Chante ta plus belle chanson. C'est beau, c'est magnifique. Non, il n'y a rien du tout. Quel dire de plus, hein? Mais il n'y a rien. Hey, Gaston, on se crée. Je sais pas, on ira. Oui, ici, ça va être off pour la poussette. Charleston, c'est vraiment un coup de cœur pour l'équipage. C'est une ville magnifique avec un charme d'antan, une architecture française qui rappelle un petit peu le Vieux-Québec, surtout le quartier français qui a une histoire puis un passé avec les marchands français. Super intéressant, donc nécessairement ça se voit dans l'architecture, les calèches qui se promènent partout. C'est vraiment une belle ville à visiter, super facile à marcher. On a tous aimé notre séjour à Charleston. Aujourd'hui, on va aller dans un aquarium parce que c'est mon anniversaire! Yeah! Hey, puis là, on est avec qui, là? On est avec nos amis de Sky. Sky One! Enfin, on a des visages parce qu'on en parle, mais... Ouais. Hein? Salut. Il n'y en avait pas beaucoup. Oui, il est beau, hein? Il est coloré. Une murène, c'est drôle. Wow! Ils sont vraiment douces. Ben, Alexis, on voit pas cette eau-là. Ils sont affamés. Ils ont vu les collations, Alexis. Oh, j'ai jamais touché de graine de ma vie, mais c'est incroyable, j'adore mon anniversaire. Pour ma fête, j'étais vraiment contente. Je trouvais que c'était une super expérience. On a exploré un peu tous les locaux. On est passé devant une enclos de loutres et là c'était l'heure de jouer avec eux par chance. Mais non, on la lance pas. Colle-la sur la vitre. Ouais. This is Charlie and that's his brother Bo. C'était drôle parce que la loutre s'appelait Charlie et s'appelait comme moi. Puis on a terminé la soirée avec bien sûr le gâteau. Bonne fête, Charlie. Oh.
Yeah! Moi, je trouve vraiment que c'était une belle fête. Le gâteau, il était délicieux. C'est-tu bon, Alexis? Oh, oui, moi j'en avais pas plus, tu sais que je suis pas, Ouais. je suis pas C'est un fan bon de gâteau? sucre. T'as quoi ce gâteau-là, là? À la framboise! De Charleston. La seule chose qui est pas le fun à Charleston, c'est l'ancrage. Il n'y a vraiment pas d'endroit intéressant ou s'ancrer. Et l'ancrage où on était, ça brassait vraiment tous les jours, tout le temps. Puis les petits moments où ça brassait pas, ben il y avait des orages. Ça fait une semaine qu'on est à l'ancrage devant le bateau de guerre de Yorktown, qu'on s'en va dans Wappo Creek parce qu'on a décidé demain de reprendre l'intracostal, de s'en aller à Beaufort, Caroline du Sud, donc on prononce Beaufort, et puis ensuite de prendre la mer dimanche jusqu'en Floride si la fenêtre se confirme. Alors voilà, en route pour un ancrage, on l'espère, beaucoup plus confortable. Tant qu'à être à Wappo Creek, ben, ça nous a permis d'aller visiter une plantation qui est juste à côté, car là, il y en a beaucoup dans le secteur de Charleston. Et c'est pour moi une façon de faire une petite capsule histoire avec Charlie en lien avec son école. C'est un peu la maison du maître, du chef de la plantation, les habitations des esclaves noirs et ben, faisait un peu comme courbé et ça. Ça va être mon cours d'histoire. Ben oui! On dirait qu'on est dans une autre époque. On a commencé par aller voir la grosse maison de la famille qui gérait la plantation. Elle est vieille, elle est plus habitée. Il y avait un piano interdit, mais Alexis et moi, on n'a pas pu s'empêcher, on a quand même joué. On n'avait pas le droit d'aller au deuxième étage. Honnêtement, moi, si on n'avait pas le droit, je pense que se cachait quelque chose. C'est pas ce que j'appelle se dépêcher. Pourtant, t'as des petites culottes, ça devrait aller plus vite, là. Bon. Ça, c'est des toilettes. Oui, oui. Avant, c'était ça, les toilettes. J'arrive pas à croire que les esclaves faisaient caca là-dedans. Et leur maison, elle était toute petite. Elle était mini. C'est genre la cuisine de notre appartement avant. Capsule d'histoire. Savez-vous qu'à l'époque, il y avait un marché d'esclaves où on pouvait vraiment acheter des gens, genre un esclave, je sais pas moi, ça coûtait 20 $. À l'époque, c'était pas cher, mais pour une personne, j'aurais dit 1 million. 7 heures du matin. On a changé d'ancrage hier. On a fait ouvrir le pont qu'on voit en arrière de moi pour nous permettre de partir plus tôt le matin parce que ce pont-là ouvre pas pour les bateaux à l'heure de pointe. Donc, on s'apprête à quitter Charleston, qu'on a beaucoup aimé. Un des coups de cœur du voyage jusqu'à maintenant. Oh, Charlie en pyjama, déjà en train de documenter. Le défi aujourd'hui dans l'intracostal, parce que ça va être une grosse journée de 10 heures de navigation, c'est les hauts fonds. Malik a un tirant d'eau, c'est-à-dire sa quille en dessous de l'eau, descend jusqu'à 6 pieds dans l'eau. Puis à certains endroits, ben c'est ça la profondeur. Fait que on va essayer de se timer avec un peu de marée pour se donner un pied ou deux de plus. Nos amis de Sky One qu'on voit derrière, qui se sont ancrés avec nous, ont un tirant d'eau d'un peu plus élevé que nous autres, 6 pieds 8. Ça les stresse un peu. Fait que c'est ça qui va être touché aujourd'hui. De passer aux bonnes places. À suivre! Bon, on va enlever la rosée du matin parce qu'on voit rien. Il y a Charlie qui m'écrit des petits messages. Hein? Pratique son anglais. Bien écrit, mais on doit effacer. Le capitaine est concentré, pas qu'on touche le fond.
Pas beaucoup de profondeur ici. Alors, on a beaucoup d'aide. Toujours en compagnie de nos amis Sky. On trace le chemin pour eux, puis on leur dit les profondeurs au fur et à mesure, comme ils ont un petit peu plus de quai que nous. Je pense. Travail d'équipe. Je pense que le pire est fait pour cette passe. Ladies Island Bridge, Ladies Island Bridge, you're sending Mrs. Maddie. OK, perfect. Maintenant, il n'y a plus comme réponse. Une femme. Moi, j'avais rien compris. C'est gros courant. Donc, en route vers Beaufort, ça a été la navigation dans l'intercoastal la plus difficile parce qu'il n'y avait pas d'eau. Il fallait vraiment timer plusieurs passages avec la marée, attendre, continuer, attendre encore un petit peu. Donc, ça n'a pas été facile. Et là, ben, on a décidé de ressortir en mer jusqu'en Floride pour ne pas revivre ça à travers toute la Georgie. Pour notre troisième traversée en mer, alors une super aventure qui commence à 21h. On se dirige vers la Floride, Fernandina Beach, et on a un lendemain de pleine lune, alors ça devrait être une belle traversée. Le capitaine est concentré. Et avec un œil rouge, c'est égal d'un squid. L'œil rouge. Alors, dans une traversée en mer, on a aussi des petits indispensables qu'on prend juste avant de partir. Ça va! Des médicaments anti-mal de mer. Alors, merci à notre super médecin de famille, Annie, qui nous a donné ça et qui a monté avec nous une super trousse de pharmacie. On ne sait plus si on déjeune, on soupe. Alexis a décidé de venir accompagner son papa. Hein, à 4h du matin. Alexis adore pas. La grosse rosée du matin. C'est mouillé partout, 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 partout. Le pont est dégueulasse. Comme ça, toi, la poisse? Dégueulasse. Oh, ouais, ça commence à être foggy, hein? Ah, tout ça. C'est Ouais, ouais. On peut même pas rentrer nulle part. On voit que dalle, 3,60. Quoi de mieux après une nuit de navigation, 21 heures de navigation, que d'arriver dans une purée de poids, dans un nouveau lieu? Gros stress. C'est un cas de horn. On voit rien. 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 Là, on a droppé l'ancre, surtout qu'on a vu des bateaux ancrés. On est sécuritaire maintenant. Donc, pour notre troisième navigation en mer jusqu'en Floride, on était toujours avec nos amis de Sky One. Et là, cette fois-ci, c'est eux qui ont pêché un poisson, un Little Toonie, comme nous la dernière fois. Et ben, ils nous ont invités à faire une super soirée sushi en arrivant en Floride. L'idée de Chantal. En Floride! Après cette traversée! Enfin! Toute une expérience. Avec une arrivée spectaculaire. Donc là, Yannick, il a pêché un gros poisson pendant notre navigation où on s'est fait brasser.
Ben oui, chanceux. Ben il était dû. Il était dû. Il était dû. Fait que là, ouais, un beau poisson, un beau Little Tony. Donc là, on est ici, ils nous ont invités, puis on va faire des sushis! Hey, c'est un atelier culinaire. C'est ça qu'on fait. C'est ça, c'est un show de cuisine. C'est très bon, maman. Ben oui, mais je vais couper des mangues, hein, parce que tu manges toutes. C'est du thon. Ouais. Mais là, ils sont beaux, tes Ah, filets, ça Chantal. va, tes filets. Non, écoute, c'est ma première coupe de filet. Comment Premier poisson. tu as enlevé la peau finalement avec un couteau? Avec un couteau tranquillement tout le long. Tu l'as-tu documenté? Non. Hey, moi, là, ça a fait une messe, là. Ah ouais? J'ai fait ça dans le cockpit, là. J'ai coupé la tête, puis je pense que j'ai arraché, je sais pas, là, mais ça a saigné, là, écoute. OK. Là, c'est supposé d'amener toutes les entrailles. En tout cas, dans la vidéo que j'ai vue, c'était beaucoup moins juteux. Ça devait être moins frais. Ouais, fait que ma chum Nat et moi, salut Nat, on faisait des cours de sushi. Dans le temps que Geneviève Vrel, elle n'était pas aussi connue qu'aujourd'hui. Ça veut dire qu'elle Et était pas bien millionnaire. bonne. Et pas millionnaire comme aujourd'hui. Fait qu'elle avait le temps de donner des cours au IGA. Puis là, ce que j'ai appris, on mettait notre feuille, on mettait notre riz, on mettait nos trucs, puis on roulait. C'est comme ça que tu les fais, Chantal? Écoute, je l'ai fait la première fois, l'autre fois, quand vous avez partagé votre Ok. case. Hey, ben, OK. C'est ça, je me disais, hey, crime, c'est des habitués, eux autres, là, tu sais, on se disait, putain, la barouette sont hot, après une à faire des sushis. Non, mais écoute, j'avais tout, là. J'avais du riz froid qu'on a fait, qu'on a pu faire réchauffer, là, fait que c'était parfait. J'avais les feuilles de riz qu'on fait réchauffer. Super beau l'usine. Ça donne un cachet à notre ancrage. Fernandina, moi, écoute... J'attendais à avoir des dunes de sable, des dauphins dans l'eau, tout on arrive, ça c'est des industries. Cette année, à l'Halloween, c'était vraiment un Halloween pas comme les autres parce qu'on est arrivé en Floride. C'est un déjeuner spécial Halloween. je vais me prendre une araignée. Coucou. C'est bon, maman. Le voici. J'étais déguisée en Maléfique, puis Alexis, elle a choisi le costume de Fée Clochette. Il y avait des costumes très variés. Il y en avait même un qui avait un gros costume gonflable de Garfield. On est à Fernandina Beach et aujourd'hui c'est le 31 octobre. On est dans un petit quartier résidentiel bien fun, tout le monde est déguisé. Maman a un petit jean avec un maquillage fait sur mesure par les filles. Est-ce que t'aimes ça? Est-ce que tu veux celui-là? Thank you. OK, Alexis, c'est beau, Alexis. J'ai trouvé ça vraiment impressionnant et on est parti frapper à des maisons. Il y avait des maisons qui étaient vraiment bien décorées. Wow, c'est hot, hein? Wow! On a eu vraiment énormément de bonbons. C'était un Halloween très réussi. Je pense qu'on a eu le double de ce qu'on aurait eu à Montréal. Wow! T'as-tu vu ça, Alexis? Va chercher des bonbons, là. Fernandina Beach, qui était notre premier stop en Floride, c'est pas un endroit où on avait prévu rester longtemps, mais il y a un front qui a passé, qui a duré des jours et des jours, 4 jours pour être précis. Et là, ça brassait le jour, ça brassait le soir, ça brassait beaucoup la nuit. Donc, on est resté là pas mal plus longtemps que prévu. Et finalement, quand le front s'est terminé, bien, on est remonté juste un petit peu plus au nord pour aller visiter Cumberland Island en Georgie. Passé 2 jours ici et jusqu'à présent, c'est vraiment magnifique. Tu viens les cheveux? Wow! Cumberland Island, on fait une petite randonnée avec nos amis du Wally Sky.
magic song, beautifully fast. I realize my heart has been yours all along. On est devant les ruines d'un ancien château avec des superbes des chevals sauvages et du crottin. Et quoi? Du crottin! Ah, c'est vrai qu'il y a du crottin. Là, on est en train de prendre une petite pause pour se ravitailler, pour manger un petit peu. Et après, direction la plage. On va à la plage! Souris! Hey Charlie! Terminus, tout le monde débarque! Ouais! Magic sign, magic grass, magic wine, this will last. Magic laugh, magic song, I have been in your spell all along. En tout cas, on avait des idées de grandeur, hein, Charlie? Ouais, on n'a pas pu terminer le château par contre. On est peut-être arrivé au soleil un petit peu trop bas. Par contre, il est bien décoré. On avait un chemin qui est supposé se rendre à un lac. Mais le lagoon est en construction. 6h15 du matin. On a changé l'heure, fait qu'il fait clair un petit peu plus tôt. Ça va nous aider pour notre longue navigation d'intracostale aujourd'hui. On retourne en Floride jusqu'à Sainte-Augustine. Là, je suis dans mon dinghy, puis je m'en vais porter une clé USB à nos amis Sky parce qu'on s'est rendu qu'on s'échange des shots de drone et des photos. Puis nos chemins vont se séparer aujourd'hui. Je vais retourner la clé USB puis faire un petit bye-bye. On devrait les recroiser plus tard sur notre route. Si c'est pas en Floride, ça va être aux Bahamas. C'était un cas de chauffage. Ça fonctionne très très bien, on l'entend ici. Oui, hein? Bon, Tu vois, ici, t'as un petit moteur d'avion. pas chaud, hein? Non. On s'en allait à la marina de Jacksonville pour quelques semaines, rejoindre leur ami Gypsy Brie. On s'est dit au revoir et on a poursuivi notre route vers Sainte-Augustine de notre côté. C'est vraiment là qu'on commence à voir l'opulence de la Floride, dans l'intracostal, les grosses maisons. Aujourd'hui, on fait un petit tour de la ville qui ressemble beaucoup au sud de l'Espagne, de façon d'architecture. Et puis pour pas fatiguer des petites jambes, on fait un petit tour de trônée autour de la ville. Comme ça, ben, les filles sont contentes. C'est quoi ça, Charlie? Nicole! T'aurais-tu aimé ça aller étudier là, toi? Non? C'est une institution, ça, ici. Hein? T'as quoi, toi? Oh là là! On chante. Il y a le chocolat et le cheesecake, j'adore. Ouais. À la plage de Sainte-Augustine, on a décidé de faire un petit stop là-bas. Alexis, genre, elle s'est fait deux petites amies. Even if my daughter speak only French, it's not a big deal, huh? She didn't speak at all. Oh, okay. So yeah, doesn't matter. Ils arrêtaient pas de s'éclabousser, c'était trop cute. Moi, je les voyais jouer ensemble et j'étais vraiment contente. Fait que j'étais comme un peu la babysitter. Donc, après Sainte-Augustine, on est descendu un petit peu plus au sud, à Titusville, et on a laissé le bateau là quelques semaines pour se louer une voiture et partir en road trip pour profiter de tout ce que la Floride a à offrir avec les enfants. Alors, Titusville, c'est seulement à 30 minutes d'Orlando, donc on est parti à Orlando, on a pris un hôtel et on est allé visiter Universal Studios. Et là, il fait à peu près, ouais, même pas 10 degrés. Il a fait 8 cette nuit. La dernière fois qu'il a fait moins 1000 sur le bateau, on avait des tucs. Toutes les fois où je suis allée en Floride en décembre, c'était une catastrophe au point de vue de la météo. Et encore une fois, ce fut le cas. On a déjà la face gelée? Ben ouais. C'est pas grave, on va oublier ça avec les bons manèges. On s'est levé à
à peu près 6 heures pour se dépêcher d'aller au parc car l'ouverture était à 8 heures. On s'en va là. Alors là, on est dans le manège Harry Potter, le château. Une heure! Un manège! Sa première bière à vie. Ça goûte quoi, Alexis? Gringotts Escape. On va échapper à Béatrice et Voldemort dans un petit manège. Puis là, on est dans la file d'attente avec une banque spectaculaire. Au monde d'Harry Potter, mon manège préféré, c'était celui de Hagrid. C'était une grosse montagne russe. C'était vraiment le fun. Ça m'a fait un peu penser au gros manège que j'étais allée faire avec Jeffrey et sa famille. On est allé au parc aquatique puis il y avait des manèges là-bas. Alors, j'étais salue Jeffrey. Coucou! Gros bisous. On a papa et moi avec le gros lutin. On a mon passeport et celui à papa. T'as-tu froid? Ouais, hein? T'as froid à tes mains? On va se réchauffer à l'hôtel? Ouais, hein? Grosse journée. Alors aujourd'hui, on s'en va visiter le Kennedy Space Center, la NASA, et on a des amis avec nous parce que ma famille est arrivée. Yeah! À Cap Canaveral, en Floride, c'était un grand jour parce qu'on allait retrouver mon parrain, ma marraine que j'aime beaucoup, avec ma mamie. On est allé à la NASA. C'est de la bouffe qui manque. Poitrine de poulet, des biscuits. That's the real thing. Space Shuttle Orbiter named Atlantis. I call it an orbiter because that's what it is. Moi, j'ai trouvé ça quand même intéressant, même si c'était en anglais. Mais heureusement, mamie, Gabi, Saoui, maman, papa, ils étaient là pour me traduire. This is not a mock-up. These are the very consoles we sat in when men first took off to fly to the moon. Ils nous ont parlé de la première fusée qui est allée sur la Lune de Neil Armstrong. Des fusées qui ont déjà explosé aux entraînements. C'est pas grand, hein? Nous autres, on vole pas. On voit l'oxygène. Et après ça, on attend. OK! Est-ce que ça va marcher? Oui! Aussi, à la NASA, il y avait genre une place où il y avait plein de petits jeux vidéo, des missions que tu devais faire. Et là, moi, il y en avait un où j'ai galéré à le faire. Je devais atterrir sur la Lune. J'ai tenté beaucoup de fois, mais j'ai pas vraiment réussi. Tu te rends à l'étoile. Boost! J'ai plus de force. Attends, on va refaire. J'ai trouvé que c'était une super journée, en plus avec mes parents et ma marraine. Et en plus, dans quelques jours, on partait en croisière! Pour aller au Kennedy Space Center, parce qu'elle a fait quelques allers-retours pour que tout le monde puisse se rendre sans avoir à prendre un Uber. Mais là, ça a été vraiment long. Fait que pour le retour, ça ne nous tentait pas. Alors, on a décidé d'être illégal et de tous embarquer dans la même voiture. On va se le dire, il nous aurait fallu une Astrovan. OK, on voit une police! À terre! Il peut rester une tête. Qu'est-ce que ça? OK, c'est bon. On y va! On est où, là? On se réveille, puis un gros bateau qui drague. Mon oncle est en dessous du bateau poubelle. Je sais pas trop comment je vais faire pour pas y rentrer dedans. Puis ça bouge pas.